Tu aimes la photo mais tu as un budget très limité? Eh bien félicitations, car voici ton futur smartphone, le fameux Pixel 4a. Alors vous le savez, mais le Pixel 4a a été présenté cet été et à l'époque, beaucoup espéraient une sortie rapide. Malheureusement, ce n'a pas été le cas et en réalité, le téléphone est dispo en précommande depuis le 10 septembre pour un lancement qui est planifié au 1er octobre. Gros délai donc, et c'est en partie ce qui m'a poussé à retarder la publication de ce test. En partie car il y a aussi un autre point qui a motivé ce choix et ce point, bien sûr, c'est la plateforme. Lorsque j'ai reçu le Pixel 4a, Android 11 n'était pas encore disponible sur le marché et il m'a donc été livré sous Android 10. Sachant que la version commerciale, elle, est animée par Android 11, il me paraissait plutôt judicieux d'attendre la publication de la mise à jour pour réaliser cette vidéo. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de passer au vif du sujet et de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Pixel 4a. Le Pixel 4a surprend tout d'abord par son poids, mais aussi par ses dimensions. L'appareil est très léger, il est très compact et il tient même dans le creux de la main. Ce qui veut également dire que vous pourrez parfaitement le piloter d'une seule main sans avoir besoin de vous contorsionner dans tous les sens. Les Pixel 4 ont été beaucoup critiqués pour les épaisses bordures qui entouraient leurs dalles et leurs détracteurs seront sans doute heureux d'apprendre que le Pixel 4a ne souffre pas du même problème. En réalité, l'écran occupe une bonne partie de la façade et il ne laisse apparaître en plus aucune encoche. Google a préféré opter pour un poinçon. Alors bien sûr, ce choix a aussi des conséquences sur le plan technique et concrètement, cela veut dire que le Pixel 4a n'embarque pas autant de capteurs que le Pixel 4 et que le Pixel 4 XL, du moins pas en façade. Et concrètement, ça veut dire que l'appareil n'est pas en mesure de proposer une reconnaissance faciale sécurisée. De même, il faut aussi s'asseoir sur toutes les fonctions qui ont trait à Soli. Alors rassurez-vous quand même, car Google n'a pas tourné le dos à la biométrie non plus, et en réalité, vous trouverez au dos de l'appareil un petit lecteur d'empreintes qui vous permettra de vous identifier en quelques instants. Car en effet, ce lecteur est particulièrement rapide, et puis surtout, il ne m'a pas fait défaut une seule fois durant ces semaines de test. En outre, le lecteur en question a aussi le mérite de tomber directement sous l'index lorsqu'on prend le téléphone en main. Puisqu'on en parle, le dos du Pixel 4a est fait en plastique. Alors Google a été plutôt malin et la firme a donc opté pour un plastique mat afin de limiter autant que possible l'apparition de traces de doigts. Et l'appareil est de ce fait très peu salissant. L'ergonomie du téléphone est identique à celle du Pixel 4. Tous les boutons se retrouvent donc sur la tranche de droite. Le bouton de mise sous tension est en haut et les boutons du volume sont en bas. Google a même conservé la petite touche colorée au niveau du bouton de mise sous tension et il est teint en blanc. Et oui, je sais que le blanc n'est pas vraiment une couleur. De manière plus générale, le Pixel 4a rappelle beaucoup son grand frère et on sent vraiment que les deux appareils sortent du même moule. Il suffit d'ailleurs de les placer côte à côte pour s'en rendre compte. Et cela vaut d'ailleurs pour le module photo qui est exactement de la même forme, tout en étant un peu moins fourni que sur le Pixel 4. Google s'est en effet limité à un seul capteur et à une seule optique. Nous verrons cependant plus loin que ce dernier est tout bonnement exceptionnel. Rien à dire au niveau de la connectique, en plus du connecteur USB type C qui est placé sur la tranche inférieure, le Pixel 4 est équipé d'une prise casque qui se trouve de l'autre côté. La trappe d'accès aux cartes se situe pour sa part sur la tranche gauche et attention car elle est extrêmement fragile. Elle est effectivement faite de plastique et elle s'abîmera donc très vite si vous ne prenez pas garde. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé lorsque je l'ai ouverte la première fois. L'épingle a malheureusement ripé et elle a donc abîmé la partie extérieure de la trappe. Alors de manière plutôt générale, je dirais que la prise en main est extrêmement agréable. On est en présence d'un téléphone qui se manipule d'une seule main, ce qui est quand même assez rare par les temps qui courent. Et puis surtout, on a une très bonne préhension. Le plastique ne glisse pas et en outre, on a aussi des bordures légèrement arrondies qui ont le mérite d'épouser parfaitement la forme de la main. En revanche, j'aurais vraiment aimé retrouver la finition double ton qui était présente sur le Pixel 2 et sur les Pixel 3. Je trouve vraiment qu'elle participait un peu à l'identité de la gamme et c'est dommage que Google se soit assis dessus sur le Pixel 4, sur le Pixel 4 XL et aussi sur le Pixel 4a. Alors après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Google d'avoir opté pour un boîtier en plastique. Alors bon, c'est sûr, ça offre pas le même niveau de finition que du métal et que du verre, mais ça a au moins le mérite de rendre le téléphone très léger en main.
Alors, le design, c'est une chose, mais ce n'est finalement qu'une partie du problème et le moment est donc venu de nous focaliser sur l'écran, le processeur et surtout l'autonomie du Pixel 4a. Le Pixel 4a est équipé d'un écran OLED, un écran qui est capable d'atteindre une définition en Full HD+, et qui offre donc une résolution en 2340 par 1080, ce qui représente une densité de pixels de 443 pixels par pouce et un format en 19,5 neuvième. La dalle a aussi le mérite d'être compatible HDR et de prendre en charge du 24 bits, ce qui lui permettra du même coup d'afficher un large panel de couleurs. Et en dépit de sa petite diagonale, le Pixel 4a contentera clairement les amateurs de films ou de séries et même les mordus de vidéos en tout genre. Surtout qu'il a aussi la bonne idée d'être équipé de deux haut-parleurs qui sont de très bonne qualité. Et je peux vous assurer que l'appareil sera en mesure de restituer un son très ample, très dense, avec une spatialisation des plus honorables. En revanche, le Pixel 4a fait malheureusement l'impasse sur l'écran 90 ou 120 Hz, il se contente donc d'une dalle en 60 Hz. Ce qui décevra sans doute beaucoup les gamers. Maintenant, à 349 €, il fallait aussi faire des concessions. Surtout que derrière, le Pixel 4a propose pas mal de jolies choses. On est en présence d'un appareil qui est animé par un Snapdragon 730G, un Snapdragon 730G qui est couplé à 6 Go de mémoire vive et à 128 Go de stockage non extensible. Si l'appareil fait l'impasse sur la 4G, du moins sur ce modèle, car on aura aussi une version 5G qui arrivera d'ici quelques semaines, il aura au moins le mérite d'être assez puissant pour faire tourner la plupart des gros titres du moment, ce qui inclut bien évidemment Call of Duty Mobile. Alors c'est vrai, l'écran du Pixel 4a n'est pas très grand, mais il vous permettra quand même de profiter de vos titres préférés. Et on en vient à la question de l'autonomie. Avec une batterie de 3140 mAh, on était en droit de s'attendre au pire, surtout quand on connaît la réputation des pixels. Mais finalement, le Pixel 4a s'en est plutôt bien sorti, et avec mes usages, j'ai constaté une autonomie qui est comprise généralement entre une journée et une journée et demie. J'ai aussi réussi à le faire tenir quelques fois à 2 jours, mais bien sûr en étant très précautionneux. Alors en parallèle, j'ai fait tourner PCMark sur le téléphone, mais il me reste encore un test à faire, et du coup j'inscrirai le résultat obtenu par le Pixel 4a en surimpression de la vidéo. Précision importante, la charge est assez longue, il faudra compter entre 1h30 et 2 heures pour arriver à 100% de la batterie, et le Pixel 4a fait bien entendu l'impasse sur la charge sans fil. Et le moment est venu d'aborder ce qui sera sans doute le gros morceau de ce test, à savoir la photo et la vidéo. Le Pixel 4a embarque donc en tout et pour tout un seul capteur à l'arrière, un capteur qui atteint une définition de 12,2 millions de pixels exactement. La mise au point repose sur un système de détection de phase double pixel et on a en plus une optique grand angle qui offre un champ de vision de 77 degrés et une ouverture à 1.7. Mieux encore, l'appareil embarque une double stabilisation qui repose à la fois sur un OIS et sur un EIS. On est donc sur une stabilisation optique et numérique. Un seul capteur donc, là où la plupart de ses concurrents proposent 2, 3, voire même parfois 4 capteurs différents. Ceci étant, sur le Pixel 4a, on retrouve quelque chose en plus, quelque chose qu'on n'a pas forcément chez les appareils concurrents, à savoir le traitement logiciel Made by Google. Et ce traitement, je vais être très clair, il change complètement la donne. Soyons clairs. En plein jour, le Pixel 4a fait aussi bien, sinon mieux que la plupart des flagships du marché. Il sera en effet capable de sortir des images extrêmement piquées, avec une dynamique très impressionnante. Aucun détail ne lui échappera, qu'il se cache dans les ombres ou dans les hautes lumières. Par effet de bord, cela veut aussi dire que le téléphone sera à l'aise dans toutes les occasions, et même dans les conditions lumineuses les plus difficiles. Il ne craindra même pas les contre-jours. La colorimétrie est neutre et elle colle parfaitement à la réalité des scènes photographiées. Contrairement à beaucoup de marques, Google n'est pas tombé dans le piège de la saturation, et c'est une très bonne chose. Avec un seul et unique capteur, on aurait pu craindre le pire pour la profondeur de champ, mais ce n'est pas le cas. Le Pixel 4a est capable de générer des flous de toute beauté, et ce même lorsqu'on ne bascule pas vers le mode portrait. Plus fou encore, son autofocus tape toujours dans le mille, même sur des scènes extrêmement complexes. D'une certaine manière, c'est un petit peu comme si le Pixel 4a arrivait à lire dans notre esprit pour identifier le sujet que l'on souhaite mettre en valeur. Ce n'est pas un secret, mais beaucoup de smartphones montrent rapidement leurs limites en soirée ou à la nuit tombée. Ce n'est pas le cas du Pixel 4a. Encore une fois, l'appareil est très à l'aise dans cet exercice, et ce, même avec des environnements lumineux très difficiles.
Mais au-delà de cela, il y a aussi le mode astrophotographie. Un mode qui a été introduit avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL et qui permet tout simplement de capturer les étoiles. Pour en profiter, il suffira de placer le Pixel 4a sur un trépied et de l'orienter vers le ciel. L'appareil comprendra immédiatement que nous souhaitons immortaliser la voûte céleste et il basculera alors en pause longue. De votre côté, tout ce que vous aurez à faire, ce sera d'appuyer sur le déclencheur et de vous montrer patient. La durée de prise de vue est effectivement assez longue et elle peut aller de 2 minutes 30 pour des environnements un peu lumineux à plus de 3 minutes 30 dans le noir complet. Mais bien sûr, le résultat est à la hauteur de l'attente et le Pixel 4a sera capable de sortir des clichés qu'aucun autre smartphone ne peut sortir, du moins en dehors des Pixel 4. Vous pensiez avoir tout vu, eh bien il reste quand même à évoquer la question des portraits. Et là encore, la surprise est de taille. Non content de sortir des images avec un haut niveau de détail, ce qui est presque indécent pour un smartphone proposé à ce prix-là, eh bien le Pixel 4a est en mesure de générer des flous extrêmement réalistes, des flous qui donnent l'impression de sortir directement de nos boîtiers réflexes ou hybrides. Et le plus fou, c'est que ce flou est directement géré par le traitement logiciel, ce qui donne finalement une idée assez nette, assez précise de la puissance des algorithmes de Google et aussi de l'avance de la firme sur ses concurrents. Alors rassurez-vous, car le module photo arrière n'est pas le seul à être capable de telles prouesses. La caméra frontale est elle aussi très efficace et elle se paye même le luxe de proposer plusieurs modes de prise de vue, dont un mode portrait. Et là encore, le Pixel 4a sera capable de générer des flous d'arrière-plan extrêmement convaincants et naturels. Et je peux vous assurer que parfois on se demande même comment il arrive à un tel niveau de détail. Alors le Pixel 4a est clairement taillé pour la photo, mais qu'en est-il de la vidéo? Alors première déception, si la définition pourra atteindre la 4K, il ne sera pas possible de dépasser les 30 images par seconde. Ce qui veut aussi dire que pour monter à 60 ou même 120 images par seconde, il faudra impérativement basculer en 1080p. Maintenant, la qualité est quand même au rendez-vous et le Pixel 4a sera une fois encore en mesure de récupérer pas mal de détails sur les scènes capturées. La dynamique est également très convaincante et c'est pareil pour la colorimétrie. Encore une fois, Google s'est montré raisonnable et on évitera donc les séquences ultra saturées. Et puis surtout, il y a la stabilisation. Et là, je vais être franc, elle m'a vraiment beaucoup surpris. Et elle vous permettra ainsi de filmer des scènes à main levée sans difficulté et même, pourquoi pas, de réaliser des panoramas. Vous l'avez compris, le Pixel 4a fait quasiment un sans faute sur le terrain de la photo et de la vidéo. Alors c'est vrai, parfois le manque de focale se fait un peu ressentir, mais je vais être franc, je préfère un seul capteur exceptionnel plutôt que 4 capteurs médiocres. Alors je pense que les photographes m'en voudront peut-être un petit peu de faire ce parallèle, mais d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si vous shootiez avec une focale fixe. Certes, il faut se déplacer, il faut bouger vers son sujet ou s'en éloigner, mais d'ailleurs vous avez une qualité d'image qui se passe aisément de commentaires et qui mérite vraiment que vous fassiez cet effort. Alors je l'ai dit au début de la vidéo, mais si le test du Pixel 4a s'est fait autant désirer, c'est principalement parce que j'attendais que la version finale d'Android 11 soit déployée sur l'appareil. Il me paraissait effectivement important de coller au maximum à l'appareil que vous aurez entre les mains à sa sortie le 1er octobre prochain. Android 11 apporte de nombreuses nouveautés, mais elles ne sont pas forcément toutes très visibles. Alors la première chose qui frappe, c'est évidemment la fluidité générale de la plateforme, une fluidité qui tient autant à l'optimisation dont elle bénéficie, qu'aux animations qui ont été retravaillées pour l'occasion. Et on saluera d'ailleurs le travail entrepris par Google en la matière. Ensuite, il y a toutes les options en lien avec la sécurité, comme le système d'autorisation qui a été totalement remanié et qui nous permettra de mieux gérer la manière dont nos applications accéderont à nos données, notamment sur la position géographique. La plateforme a également la bonne idée d'intégrer nativement un outil de capture de l'écran, un outil que l'on pourra lancer directement à partir des réglages rapides. Autre nouveauté notable, le centre de commande qui apparaît lorsque l'on maintient enfoncé le bouton de mise sous tension pendant quelques secondes. Il nous permettra d'accéder aux cartes enregistrées sur Android Pay, c'est vrai, mais aussi de contrôler directement les équipements connectés de la maison sans avoir besoin de passer par l'application associée. Alors j'aurais aussi pu citer toutes les fonctions en lien avec la messagerie, mais voilà, j'ai préféré aller droit à l'essentiel. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'Android 11, même s'il ne révolutionne pas le genre, apporte quand même des nouveautés qui sont très appréciables. Et de manière plus générale, je n'ai pas constaté la moindre latence, le moindre bug durant ces quelques semaines de test.
Et le moment est venu de conclure ce test et donc de vous expliquer pourquoi vous devez absolument acheter le Pixel 4a. Alors très clairement, il est difficile de lui trouver des défauts. Je le trouve plutôt réussi sur le plan esthétique, on a une ergonomie qui est très agréable, on a un bel écran, une puce qui est assez puissante pour faire tourner la plupart des gros titres du Play Store, et une autonomie qui est finalement très correcte. Et puis, bien sûr, il y a la photo, et là, je vous le dis clairement, le Pixel 4a impressionne dès les premiers clichés. Et puis, bien sûr, il y a la dynamique étendue qui offre beaucoup de flexibilité en post-production. Et là, le mieux, c'est sans doute de partir d'un exemple. Je vais vous afficher deux photos. La première est sortie directement du téléphone, et la seconde est passée par la case Lightroom. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ces photos sont magnifiques, je ne suis pas en train de dire que mon editing est merveilleux, mais au moins ces deux exemples vous montrent ce qu'il est possible de faire avec le Pixel 4a et avec les bons outils derrière. Et le plus fou, c'est qu'on a tout ça pour un prix qui est fixé sous la barre des 350 €. Et je vais être très clair, pour cette gamme de prix, vous ne trouverez pas meilleur photophone. Surtout que derrière, il y a aussi l'expérience Pixel qui vous assurera d'avoir les mises à jour de sécurité en temps et en heure, mais surtout de pouvoir goûter à toutes les nouveautés apportées par les futures versions d'Android avant le reste du monde. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère comme d'habitude que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, pensez aussi à le partager, c'est comme ça que vous pouvez m'apporter votre soutien. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!